collègue qui vient de faire une erreur, qui vient de tout planter, qui vous énerve, pourquoi ne pas penser à le remercier? Souvent, nous pensons l'erreur du point de vue du coût, de temps, d'argent. Et si l'erreur était autre chose? Si l'erreur était l'occasion d'apprendre, si l'erreur était l'occasion de s'améliorer, apprenons à apprécier les erreurs. Le mot « erreur » vient en fait d'un mot latin qui veut dire « errer », aller ça et là. Celui qui fait une erreur est en fait celui qui ne va pas directement vers le bien. C'est ce que dit Condillac. On manque la chose sur laquelle on avait compté. Dans le cas de la recherche et du développement, l'erreur, celle qui nous permet d'avancer. Mais pourquoi cantonner l'erreur uniquement à ce domaine de l'entreprise? Descartes dit dans les principes de la philosophie que personne ne fait une erreur volontairement. Mais il est peut-être différent de faire une erreur et d'accorder crédit à une opinion qui est fausse. Ainsi, le principal problème, c'est que l'on ne voit pas que c'est une erreur. L'erreur demeure le fait d'une personne et on l'entend très bien par l'idée même de la responsabilité. Le mot responsabilité signifie simplement donner réponse à l'acte que l'on a posé ou à ce que l'on n'a pas fait. Ainsi, Victor Brochard dit « Il n'y a rien qui ne soit véritablement à nous que nos erreurs ». C'est à ce moment-là que la phrase « On apprend de ses erreurs » prend toute sa force et toute sa valeur. Pour Val, la vérité est ce qui apparaît quand on s'oppose à nos erreurs. Penser ce qu'il faut faire, c'est s'opposer à ses erreurs, c'est prendre le temps de poser un constat, un bilan et de chercher pourquoi la chose n'a pas été bien faite. C'est le propre même de la démarche scientifique. Rappelons-nous Hertz, celui qui pense la propagation ondulatoire des ondes, était convaincu que son hypothèse était fausse. L'erreur venait tout simplement des murs du laboratoire. Il fallait donc se confronter à l'erreur, s'opposer à l'erreur pour trouver la vérité. Et si l'erreur était une vertu? Et si on pensait l'erreur comme un courage, le courage de se tromper, le courage de faire autrement, le courage de dépasser les lignes déjà pensées. C'est ce que dit Jean Rostand dans Les pensées d'un biologiste. Parfois, on préfère rester avec ceux qui ont une opinion fausse plutôt que d'oser la vérité. Il y aurait donc peut-être dans l'erreur quelque chose du surhomme nietzschéen. Pour Nietzsche, le surhomme est celui qui marche à contre-courant, celui qui ose aller dans l'autre sens pour fonder une voie nouvelle. Je ne dis pas par là que toutes nos erreurs sont forces du surhomme, mais qu'il y a peut-être de ces erreurs dans lesquelles on persiste et qui ouvrent une voie nouvelle. Sur l'erreur, on voudrait penser comme Tolstoï. À qui la faute? Mais peut-être faudrait-il simplement se demander, et maintenant, qu'en fait-on?